Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture spécial mois de la fantaisie. Dans un premier temps, je vais vous parler de Un palais de cendres et de ruines de Sarajima, c'est le troisième tome de la saga ACOTAR. C'est publié chez La Martinière J-Fiction. On parlera ensuite de Féerie de Raymond Ifest, paru chez Brajlon. Et je terminerai avec Iskari, le tome 1, Achat tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli, et c'est paru chez Gallimard Jeunesse. Allez, on commence tout de suite avec cette grosse bricasse de plus de 700 pages que j'ai lue en une bonne semaine, il me semble. Nous continuons à suivre Fer et tous les personnages qui constituent cette saga, c'est-à-dire Tamlin, Rhysand et les autres. J'ai beaucoup aimé ce tome 3, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Franchement, c'est agréable. Moi personnellement j'avais trouvé le tome 2 un petit peu lent à démarrer, ce n'est pas du tout le cas pour celui-là, ça commence assez rapidement. On reste sur la même base que le tome 2, clairement. On va avoir un petit rajout qui va pimenter un petit peu le récit avec une sorte de guerre. La romance est quand même assez présente, mais bon, en même temps, c'était déjà le cas dans les autres. Ça m'a un petit peu, un poil... fait lever les yeux au ciel à chaque fois que les deux amoureux se retrouvaient. Mais sinon, voilà, 700 pages très vite bouffées et je lirai la suite avec grand plaisir parce que j'aime beaucoup, je me suis attachée au personnage. À un moment j'ai eu un petit pincement au cœur en me disant « Ils vont pas le tuer ? Non, ils vont pas faire ça !» J'ai eu peur pour les personnages, je sentais venir le truc de « Dans cette guerre, tout le monde ne va pas survivre ». Voilà. Mais sinon voilà, c'était une très bonne lecture, je vous conseille cette saga parce que moi je passe toujours un très bon moment à chaque lecture de chaque tome. On continue avec Féerie, que j'ai lu en lecture commune avec Marine. Merci à toi Marine de m'avoir forcé à sortir ce livre que j'ai depuis une éternité dans ma palle. Ce qui me faisait peur c'est Brajlon, hein, voilà, c'est pas écrit très gros et encore celui-là, ça va. Franchement je m'attendais à pire parce que mes intégrales que j'ai c'est 10 fois plus petit. Donc dans Féerie, nous sommes dans un mix entre du fantastique et du fantasy. Alors en quatrième de couverture on nous dit le joyeux fantastique de l'auteur de la saga de Crowder. En effet, Raymond Ifest, je l'ai choisi parce que c'est un incontournable de la fantasy. Moi j'avais adoré les chroniques de Crowder. Et oui, on est dans du fantastique puisque ça se passe dans notre monde et nous allons suivre une famille qui... est partie du luxe et des strass d'Hollywood pour s'installer dans une toute petite ville. Et il va se passer des trucs très bizarres chez eux, dans les bois qui environnent leur ferme. Ils ont des enfants, ils ont une grande fille qui est née d'un précédent mariage pour l'homme et des jumeaux qui sont nés et qui ont à peu près 7-8 ans il me semble. Et c'est aux enfants que vont apparaître pour les premières manifestations d'étranges êtres, pas forcément très gentils, très noirs, des présences sombres. Et au fur et à mesure, on va plonger dans de la fantaisie pure avec même un passage dans le monde de ces êtres étranges qui regroupent pour une grande part toute la mythologie irlandaise. Bref, on navigue dans beaucoup de mythologie et ça c'était vraiment très chouette. Le truc moins chouette c'est que c'était long, hein, par moments j'avais l'impression qu'il ne se passait pas grand chose. Ah t'es sourd ma craco. Il se passait pas grand chose, on ramait pour que l'histoire débute, si vous voulez, toute la moitié de ce livre. C'est simplement par petites touches quelques manifestations de trucs un peu étranges. Mais sans que ça avance beaucoup. Alors moi cette partie me dérangeait pas trop, je trouvais l'écriture plaisante. C'est plutôt au moment où on plonge dans l'univers féerique, là je me suis ennuyée. Pourtant c'est le moment où normalement il y a le plus d'action. Et bah pour moi je trouvais ça long, mais extrêmement long.
Donc voilà, je suis mitigée sur cette lecture parce qu'il y a énormément de longueur. Je pense qu'il faut que vous vous fassiez votre propre avis sur cette lecture qui est très spéciale. Il y a des moments bien flippants, hein. Je pense que je pourrais faire certains cauchemars à cause de certaines scènes. Mais en règle générale, c'était sympa, mais ça ne va pas me rester en mémoire très longtemps. Et on termine avec Iskari, c'est un roman jeunesse où nous allons suivre Asha, qui est une tueuse de dragons, hein, Asha clairement. Dans son passé, elle a fait une grosse bêtise, on va dire. Une grosse bêtise. Elle a ramené un dragon surpuissant qui a détruit toute sa ville, qui l'a brûlé et depuis son père qui est le roi n'arrive pas à lui pardonner et a fait d'elle la tueuse de dragons. Sa mission c'est de montrer un petit peu aux gens que se confronter au dragon, et ben ça peut laisser des marques et qu'il ne faut surtout pas le faire. Et que voilà, Asha sert de tueuse à son père. La relation qu'elle noue avec son père est très très étrange. J'ai adoré ce roman, j'ai vraiment passé un super moment. C'est pas si simple que ça. Au final, on est dans un univers assez complexe où les histoires anciennes, les histoires du passé raniment le feu des dragons qui sont normalement plus inoffensifs puisqu'ils ne crachent pas du feu. Asha, elle, attire les dragons grâce à ces histoires, c'est pour ça qu'elle se trouve un petit peu pourrie de l'intérieur puisque ça ne lui a pas servi de leçon de se faire brûler. Elle continue à proférer des histoires pour attirer les dragons. Et derrière ça, il y a une histoire bien plus complexe de trahison, de manipulation et j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup le personnage d'Asha parce que c'est un personnage badass. Clairement, c'est une fille qui n'a pas froid aux yeux, qui est persuadée d'une chose et qui va voir toutes ses convictions remises en question, toutes ses croyances, tout ce qui fait d'elle une tueuse de dragon remis en question et j'ai adoré vraiment. Donc le tome 2 est déjà commandé et il sera lu quand il arrivera. Et je vous recommande vraiment parce que j'ai passé un super moment. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo spéciale le mois de la fantaisie. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire pour que vous me disiez si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.